Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler de l'intégration de police sur nos pages web, donc par l'intermédiaire d'une commande CSS. Jusqu'à présent, je vous avais expliqué qu'on ne pouvait, en utilisant la propriété font family, n'utiliser que des polices qui étaient, on va dire, disponibles sur tous les systèmes d'exploitation. Donc, assorti du Arial, du Times, du Verdana, on n'allait pas bien loin. Donc, si vous êtes intéressé, par exemple, par des typos gratuites, par exemple sur le site dafont.com, qui propose des polices qui sont soit gratuites pour un usage personnel, voire au-delà de ça pour un usage même professionnel, vous pouvez donc traverser les rubriques qui sont proposées, les catégories de police. Là, je suis par exemple sur la catégorie déstructurée. Donc faire votre choix de police. Par exemple, moi, c'est cette police-là qui m'intéresse. Et donc la télécharger par le biais du bouton télécharger. Ce qui va vous donner donc un document zippé, un dossier zippé, que vous allez pouvoir ouvrir et à l'intérieur duquel vous allez retrouver normalement votre police au format TTF. Alors il existe d'autres formats que le TTF, il y a aussi le format OTF. Donc TTF pour True Type Font et OTF pour Open Type Font. Alors ce qui est important de faire, c'est prendre ce fichier TTF et le faire glisser dans votre dossier typo de site racine. Vous voyez, dans typo, j'ai ma police. Et alors attention, renommer la police pour qu'il n'y ait pas d'accent, d'espace, de caractères spéciaux. Donc je vais juste mettre tel pour raccourcir. Donc ça, c'est la toute première étape. Que votre police soit stockée dans votre dossier racine de site et plus particulièrement dans le sous-dossier typo. Deuxième étape, donc, c'est lancer brackets. Alors j'ai constitué déjà une page HTML avec un titre de niveau 1 et un paragraphe. Et admettons, là je veux que mon titre de niveau 1 utilise la police que je viens de télécharger. Donc j'ai une feuille de style associée, à l'intérieur de laquelle j'ai prédéfini les marges internes et externes à 0. Et donc en début de feuille de style, après la commande étoile, vous allez insérer la commande donc @font-face, et entre accolades plusieurs propriétés qui vont nous permettre d'intégrer cette police. Alors première propriété, c'est le nom que vous allez donner à cette police dans le code, donc par le biais de font family. Et là, on va dire qu'on l'appellera tel. Donc ça, c'est le nom que vous donnerez à la police pour son utilisation dans le code CSS. Et ensuite, la source, c'est-à-dire le chemin vers la typo à utiliser, SRC, c'est la propriété SRC, deux points, et comme pour les backgrounds, URL avec entre parenthèses le chemin vers la police. Donc là, on sort d'abord du dossier CSS, // pour aller dans le dossier typo. Et dans le dossier typo, on va utiliser la police tel.ttf. N'oubliez pas l'extension. Donc de cette manière-là, vous venez d'intégrer la police tel dans votre feuille de style. Donc il suffit de répéter l'opération, donc avoir plusieurs @fontface pour charger les différentes polices à utiliser. Alors attention, ça a un poids. Plus vous chargez de police et plus ça pèse sur votre site. Bon, moi je vais me limiter à une seule police. Et si ensuite vous voulez donc appliquer cette police à votre titre de niveau 1 de page, tout simplement vous allez cibler donc votre titre de niveau 1 et lui appliquer la famille de police telle celle que vous avez nommée ici dans le @fontface. Donc logiquement, alors que je prévisualise, voilà. Hop. Vous voyez bien que mon titre utilise cette police téléchargée. Et donc ça marche aussi dans le navigateur Edge de la même manière. Alors à l'époque, dans Internet Explorer,
c'était un peu plus compliqué, il fallait convertir la police TTF en format EOT, spécifique à Internet Explorer, et la charger en plus dans la feuille de style à la suite du TTF pour que ça soit utilisé pour IE. Donc à l'heure actuelle, on ne se pose plus trop ces problèmes-là, vu qu'on a du Edge qui est en train de prendre le relais. Donc ça, c'est la première technique d'intégration de police. Deuxième solution, c'est utiliser les Google Fonts. Alors les Google Fonts se trouvent stockés par Google sur le site www.google.com/fonts. Elles sont aussi catégorisées. Alors là, par exemple, il y a moins de catégories que sur Dafont par contre, et beaucoup moins de polices disponibles aussi. Là, je vais prendre une police façon écriture à la main, handwriting. Admettons celle-là ici. Donc si vous voulez utiliser cette police-là, vous avez un petit bouton avec une flèche qui s'appelle Quick Use. Donc vous allez cliquer dessus et on va vous indiquer de quelle manière utiliser cette police dans votre feuille de style. Alors déjà, vous avez ici le chargement de la page, donc vous voyez que la police est assez légère, on est dans le vert. Vous avez ensuite ici en troisième partie une portion de code que vous allez sélectionner, copier, et on vous dit que vous allez coller à l'intérieur des balises head de votre HTML. Alors en fait, dans votre HTML et pas dans votre CSS, vous allez localiser le lien vers votre feuille de style et vous allez vous mettre juste au-dessus. Je précise bien juste au-dessus. Et là, vous allez coller à nouveau cette balise de link, c'est une balise de lien aussi, mais qui pointe vers la police de Google Fonts. Donc c'est-à-dire ce que vous avez sélectionné et copié de Google Fonts. Donc ça permet d'intégrer la police, donc la police Pacifico, à votre page. Et ensuite, pour indiquer dans votre CSS que vous souhaitez utiliser cette police-là sur, par exemple, vos paragraphes, donc P, vous allez utiliser également la propriété Font Family, ce qu'on vous dit ici en 4. Hop, je copie ça, et ce sera un Font Family Pacifico. Donc là, je fais qu'un copier-coller à chaque fois. Donc normalement, maintenant, mes paragraphes... Alors, faut que je reprévisualise. Donc mon paragraphe, je n'en ai qu'un, va utiliser cette police Google Fonts en allant la chercher directement chez Google. Là, vous voyez, hop. C'est-à-dire que cette police-là n'est pas stockée dans mon dossier typo de dossier racine de site. Hein. Cette police reste chez Google, contrairement à ce qu'on a fait avec la police du HE1. Donc voilà les deux techniques possibles pour utiliser des typos un peu exotiques sur vos pages web. Attention, encore une fois, ne pas en abuser. L'utiliser pour des titres, sous-titres, pourquoi pas, mais pour du contenu entier, c'est pas conseillé. Voilà, à très bientôt pour un nouveau cours.